Pierre Lafargue, au milieu de ses canards, qu'il élève avec beaucoup de précaution et qu'il conduira au gavage d'ici 3 semaines sur un autre site, mais sans procéder aux autocontrôles sanitaires, comme c'était le cas depuis le 15 novembre et jusqu'à ce 15 janvier, période dite à risque en raison des migrations d'oiseaux sauvages. Cette date, elle est quand même très administrative. À savoir que oui, le gros des migrations est passé, très certainement. Mais après, est-ce que pour autant le risque est de zéro? Ça ce serait, je pense, une erreur de le penser. Donc on peut tout à fait avoir un animal qui vienne se promener au niveau de notre élevage et se retrouver positif. Malgré la fin de cette période ultra sensible, les services de l'État vont continuer à contrôler et vérifier sporadiquement les élevages pour s'assurer de leur état sanitaire. Le virus ne s'arrête pas au calendrier, ne lit pas les textes ni le calendrier. Donc nous resterons vigilants de toute façon maintenant tous les mois de l'année. C'est sûr, de façon plus particulière sur les périodes automne-hiver. Donc là, passer le 15 janvier, c'est une étape, mais ce n'est pas fini. Dans les campagnes landaises, la mise en place de toute la batterie de ces mesures de biosécurité a été plutôt bien acceptée après 2 crises aviaires douloureuses et la confiance revient. Ça peut être ressenti comme une épée de Damoclès. Parce que s'il s'avère que nos animaux paraissent sains, ils sont testés, ils sont positifs, autrement dit, ils sont porteurs du virus, on sera dépeuplé, certes. Mais malheureusement, je crois que ça doit devenir la règle du jeu pour que collectivement, individuellement et collectivement, on arrive à s'en sortir. Selon la préfecture des Landes, le risque est maintenant classé de négligeable en ce qui concerne l'influenza aviaire. Chacun attend désormais la fin de l'hiver pour davantage de sérénité.